D'habitude, vous écrivez ce que je raconte? Non, parce qu'aujourd'hui, on va pas noter. Du coup, vous n'allez pas pouvoir. Parce qu'en fait, pas noter, alors, ça a deux significations. La première, alors pas noter, P-A-2-N-E-A-U-T-E-R. La première, c'est en menuiserie réaliser un assemblage pour fabriquer un panneau. Réaliser un ouvrage de menuiserie par panneau assemblé. Jusque-là, tout va bien. Moi, je comprends. Et l'une des autres significations, qui apparaît même avant celle-là dans le dictionnaire, c'est, alors accrochez-vous bien, chasser, braconner avec des panneaux. Moi, il faut m'expliquer comment tu peux chasser avec des panneaux. C'est-à-dire, tu mets le piège, là, et là, tu mets le panneau avec la flèche. Comme ça, l'animal que tu veux chasser, il voit le panneau, il dit « Ah, il faut que j'aille là », et surtout dans le piège, il dit « Zut, c'est pas là qu'il fallait que j'aille, je me suis fait avoir ». Alors, après, je pense qu'il faut tomber sur un animal qui sait bien lire les panneaux, sinon c'est un peu plus compliqué. Je ne vois pas d'autres explications. Salut les bosseuses. Salut les bosseux. Eh bien aujourd'hui, on va parler denture trapézoïdale. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ça fait toujours bien en soirée. Mais avant ça, on va finir de raboter les bois, parce qu'on ne peut pas les passer à la toupie tant qu'on ne les a pas rabotés. Voilà. Donc c'est parti pour ça. Voilà. Non, j'ai rien fumé, c'est le café qui est un peu fort. Dans le corroyage, il y a grosso modo 3 opérations. Le corroyage, c'est d'obtenir une pièce brute, un parallélépipède rectangle aux côtes finies. Donc il y a 3 opérations. Il y a le dégauchissage, c'est ce que je vais faire donc sur la partie dégauchisseuse, puisque cette machine-là, en fait, c'est un combiné. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait dégauchisseuse et raboteuse. Là, elle est en mode dégo. Donc c'est quoi dégauchir? C'est rendre une face plane, parce que vous pouvez avoir du bois qui est vrillé, qui est tuilé, qui est tout ce que vous voulez. Donc on commence par là. Donc ça, je vais le faire sur toutes mes pièces. Et quand j'ai dégauchi toutes mes pièces, ensuite je vais procéder au rabotage. Donc le débit, ça c'est fait. Ensuite, le dégauchissage, deuxième opération du corroyage, et troisième opération du corroyage, le rabotage. Donc le rabotage, ça consiste à mettre les pièces à épaisseur. Et pour la démo, si vous regardez bien comment on va faire une face plane. Donc en général, je vous montre, c'est-à-dire que en général, je regarde ma pièce comme ça, elle est toujours tuilée d'un côté ou de l'autre, donc j'appuie sur la raboteuse, le côté bombé, je le mets vers le haut, comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, je m'appuie sur le guide d'équerre de la raboteuse, et j'ai une face plane et une face d'équerre. Voilà, et je fais ça pour toutes les pièces. Généralement, je prends une petite craie, ça me permet de marquer au fur et à mesure, parce qu'on ne voit pas toujours très bien entre une face sciée et une face rabotée. Quand le sciage a été de bonne qualité, des fois on ne sait pas trop s'il faut raboter ou pas. Donc je marque les pièces, les faces qui sont encore à raboter avec une craie forestière, ça c'est une craie forestière. Et une fois que ça c'est fait, je passe en mode rabotage, c'est-à-dire qu'on va venir mettre la pièce à épaisseur, mais dans les deux sens, dans ce sens-là, et aussi dans ce sens-là. On va la passer debout sous la raboteuse. Sachant que je commence toujours, quand je suis en mode rabotage, par hauteur les plus grandes, et puis petit à petit, je monte la table. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, je fais tous mes champs, voilà, parce que on est sur des hauteurs 110, 115, 140, voilà, je fais tous mes champs. Donc je fais les plus hauts d'abord. Donc là par exemple, j'ai les pièces d'ébrasement qui sont assez larges, je vais les faire en premier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire toutes mes épaisseurs, toujours en montant, parce qu'on essaye toujours de régler les machines en montant. C'est pas qu'on peut pas redescendre, mais c'est pas forcément le plus pratique. Voilà, donc il faut un certain ordre quand on fait ces opérations-là, il faut être assez clair dans sa tête sur ce qu'on veut faire.
Voilà, donc j'ai passé la dégauchisseuse en mode raboteuse, puisque je le rappelle, c'est une combinée, hein, c'est pas dans un atelier de menuiserie classique, on a la dégo d'un côté et la raboteuse de l'autre. C'est-à-dire que les dégos des menuisiers professionnels, les grosses dégos, ne font souvent que ça, elles passent pas en mode raboteuse. Ils ont une raboteuse à côté en plus. Généralement, ça tire sur du plus de 400 mm de large. Et c'est des machines plus importantes en taille que les miennes. Mais voilà, moi j'ai un atelier amateur, je le rappelle. Donc là, je vais profiter pour passer un petit coup d'aspirateur sur les tables quand j'aurai remonté l'aspirateur, enfin remis l'aspirateur en route, pardon. Et je vais passer mes pièces donc dans l'ordre de la plus haute à la moins haute. Donc je vais commencer par les ébrasements, pardon, hein, qui sont là. Et je vais tenir la fiche de débit pas trop loin, puisqu'il faut que je sache quelles sont mes hauteurs finales. Du coup, je vais l'enlever de là. Et je pense que je vais venir la mettre. Donc, est-ce que ça colle bien là-dessus ou pas? Oui. Donc, on va mettre une partie là. Et l'autre partie ici. On verra bien si ça bouge avec les vibrations. Comme ça, j'ai toutes mes épaisseurs. Hein. Donc là, je l'affiche là. Ça me permet d'avoir toutes mes épaisseurs. Parce qu'au fur et à mesure, il faut que je mesure et que je connaisse mes hauteurs, mes largeurs, mes épaisseurs. Parce que là, on arrive sur les cotes finales, en fait. Alors, avant de commencer à préparer mes assemblages de panneaux, je vais commencer par établir mes bois. Et pour ça, je vais amener toutes mes pièces ici. Je vais les disposer là sur les tréteaux. C'est pas forcément le plus pratique, mais dans cette pièce, c'est ce que j'ai de mieux. Et une fois qu'ils seront sur les tréteaux, je vais regarder quelles sont les faces les plus jolies, etc. Et puis en fonction de ça, j'utiliserai plutôt une face, plutôt l'autre. Et j'essaierai de faire en sorte que les pièces, elles aillent les unes avec les autres. Donc ce sont mes montants. Je vais amener mes traverses et je vais amener mes éléments de panneau. Alors, je vais en profiter aussi, décider quelles seront mes pièces d'essai. Autrement dit, je vais virer les éléments de panneau les plus moches, puisque j'ai fait 17 pièces, alors que j'en ai besoin que de 15, puisque je me suis aperçu, en fait, quand j'ai fait le rabotage, que j'avais des éléments de panneau qui n'étaient pas très jolis, et j'ai décidé d'en refaire, et de quand même corroyer les éléments un peu moches, puisque ça me permet, en fait, de faire des pièces d'essai, et ça, c'est important, surtout quand on va tout piller.
Donc pour tracer les signes d'établissement, j'utilise un crayon tout à fait normal, sauf que je le taille pas trop parce que l'érable est un bois tendre et qu'un crayon un peu pointu, il peut facilement marquer le bois. Et ce sera très compliqué à enlever au ponçage. Voilà, donc là je vais passer en revue mes éléments de panneau. Je vais essayer de les trier parce que sur certains, j'ai des flammes un petit peu comme ça là. Voilà, donc ceux-là je vais les mettre, je pense, tous ensemble. Voilà, donc celle-là on voit bien qu'il y a des nœuds. Donc ça c'est une de celles que j'ai rejetées. Donc ce sera une pièce d'essai. Bon, là on a un fil qui est plutôt droit, même si là on est un peu marqué. On mettra peut-être en bord de panneau ça. Comme ça avec un peu de chance je le mangerai. Et ça n'apparaîtra pas. Pareil, il faudra le mettre je pense sur le bord parce que c'est un peu jauni. On ne doit peut-être pas forcément le voir à la caméra, mais moi je le vois bien. Ça arrive bien avec l'érable, c'est un bois qui a tendance à rester un peu jaune-vert sur certains endroits. Alors là, ça c'est pareil, c'est un peu moins joli. Je le mettrai aussi sur un bord. Donc j'ai 3 panneaux, donc des bords, j'en ai 6 par défaut. Hein. Donc la grosse question, est-ce que je fais un panneau complet avec les flammes qui sont là, ou alors j'intègre des flammes dans chaque panneau? Alors je sais que c'est des questions qui peuvent paraître... un peu de bas niveau, mais l'établissement des bois c'est quand même important parce que quand on a la porte devant les yeux, on voit plus que ça. Donc faut bien réfléchir. Quand je fais ça, c'est vrai que ça a tendance à jurer un petit peu. Alors que si je les mets tous ensemble ça va. D'un autre côté, si je fais un panneau avec que ça dessus, ça va faire un drôle d'effet. Et si je mets au milieu de chaque un panneau comme ça, ça va aussi faire un peu bizarre, je pense. C'est pas plus compliqué que le choix d'un sac à main quand on y réfléchit bien. Hein. Là, ça le fait. Celui-là, on va le mettre plutôt sur le bord. On va ramener celui-là par là. Bon, ben ça me paraît pas mal. Donc, comme la porte, elle va être visible des deux côtés, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner tous mes panneaux pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Alors ça, c'est le panneau du bas, mais je trouve qu'il est plus joli que celui que j'ai mis en haut. Et celui que j'ai mis en haut sera plus visible. Donc, je vais les intervertir. Voilà, et maintenant, je réfléchis. Ouais, c'est mieux quand même comme ça. Donc maintenant, je vais tracer mes signes d'établissement dessus. Vous ne ferez pas attention parce que les signes d'établissement que je vais tracer ne sont pas tout à fait conventionnels. C'est un petit peu les miens, quelque part. Hein. Avant qu'on me pose la question, je ne trace pas encore les signes d'établissement sur les traverses et sur les montants. J'aurai le temps de le faire après, ça. Voilà, pas plus. Surtout que celle-ci, par exemple, à mon avis, elle est à l'envers. Alors pourquoi c'est pas des signes conventionnels? Parce que théoriquement on n'est pas censé faire un signe sur chaque panneau. Moi, vu la taille du truc, si je fais un seul signe d'établissement de panneau pour tout l'ensemble, y compris les traverses, je m'y retrouve pas. Donc on va utiliser ces fers-là. Alors pourquoi c'est important? Enfin, pourquoi est-ce que je veux utiliser ces fers-là? Parce qu'ils vont permettre d'avoir une grande surface de collage et à côté de ça, un élément qui est complètement droit, ici. Et ça, c'est important, notamment quand on fait des plates-bandes ou des rainures sur les panneaux, parce que comme ça, on ne vient pas se retrouver dans l'enture, par opposition à ce type de fer. Voilà. Mais ce type de fer, par contre, celui-ci, là, avec les dents, les fers en dents de scie, comme ça, ils sont un peu plus faciles à régler. Par contre, l'inconvénient, c'est que cela, en fait, il faut faire un écart de réglage entre un côté et l'autre du panneau, de l'élément de panneau, selon qu'on est sur un côté pair ou impair, alors qu'avec cela, qu'on soit sur un côté pair ou impair, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils sont symétriques, en fait. Voilà. Du coup, chaque fer a ses avantages et ses inconvénients. Pour ce type d'assemblage de panneaux, je préfère avoir cela.
L'autre avantage que ça a par rapport à ceux-là, c'est que si je fais des panneaux avec ceux-là et que je viens poncer, donc je perds un tout petit peu d'épaisseur ou que je viens raboter, on voit très vite quand on descend dans la rainure que la séparation entre les deux panneaux, elle va avoir tendance à se décaler à gauche ou à droite, hein, si on est dans le prolongement. C'est-à-dire que si je prends mes deux éléments de panneau comme ça, l'un à côté de l'autre, si je descends un petit peu à un endroit, hein, que j'essaie de tricher un peu avec la ponceuse ou ce genre de choses, on va se retrouver avec l'intersection des deux panneaux qui va se décaler à gauche ou à droite, et ça peut faire assez moche. Et en plus, avec la pente qui est comme ça, hein, qui est, je crois, ça fait 60 degrés à peu près, on a vite fait d'arracher un petit morceau. Alors qu'avec les autres, hein, avec ceux-là, on reste bien droit en descendant sur quelques millimètres. Donc du coup, pour ce type d'assemblage, je préfère ces fers-là. Donc, je règle en premier la profondeur du fer. Donc, pour régler la profondeur du fer, je prends le petit réglet qui va bien et donc je vais venir chercher le creux du fer. Maintenant, je vais terminer avec le réglage micrométrique. Donc là, je touche. Hein. Donc, je vais avancer. Là, je touche pas. J'y suis pas tout à fait. Ah, je pense qu'on entend bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, je le verrouille et je le bougerai plus. Voilà, donc maintenant, une fois que j'en suis là, la seule chose qui me reste à régler, c'est la hauteur. Donc là, je fais vraiment en sorte que la fenêtre qui est ici soit la plus petite possible. Je vais aussi vérifier que mes deux joues sont bien en face. Là, a priori, elles ne le sont pas tout à fait. Alors là, je peux pas trop vous montrer. Hein. Mais c'est important que ces deux surfaces-là soient coplanaires et bien dans l'alignement pour ce type d'usinage. Voilà, il me reste donc à régler ma hauteur. Alors moi, j'ai une méthode pour régler la hauteur. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Donc à 5 centièmes près, ce fer-là, il fait 40 mm de hauteur. Donc je vais utiliser cet instrument-là qui est assez précis. On va faire le 0. Hop. Ensuite, mon bois. Quelle taille il fait mon bois? À peu près. Hein. Alors, il fait 28,32. Donc, il faut que j'ai le haut de mon fer à 14,16 plus la moitié de mon fer, c'est-à-dire 24,16. Non, mais c'est pas grave ça. 14,16 plus 20, 34,16. Alors, n'importe quoi, Yann. Hop, 34,16. On va dire 34,1 et on montera peut-être encore un chou si c'est nécessaire. Ou bah là on doit pas être loin de la vérité. Ouais, alors c'est un peu compliqué. Ouais, la moitié de ça c'est l'épaisseur de la planche. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'ai le milieu de mon fer qui arrive. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Je vais essayer de m'expliquer clairement parce que c'est pas simple. En gros, ce fer-là, il a un centre de symétrie, et le centre de symétrie de ce fer, il faut qu'il soit à la moitié de la hauteur de la planche exactement. Si on arrive à faire ça du premier coup, on n'a pas besoin de faire d'essai ou quasiment pas. Et moi, j'aime bien économiser les pièces d'essai, donc je préfère la jouer comme ça. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, j'allais dire, je vous mets l'URL dans la description. Donc là, on va pouvoir faire un essai. En mettant les protections et tout ce qui va bien, bien sûr. Et donc, pour pouvoir faire mon essai, il faut que j'en usine forcément 2. Sinon, je ne peux pas voir.
Donc le deuxième essai, c'est pas pour la hauteur, c'est juste pour régler le guide de sortie, puisque j'ai un petit usinage, enfin j'ai un petit talonnage, hein, comme sur une raboteuse en fait, ça me fait comme un talonnage. C'est-à-dire que comme ça vient usiner, hein, ça vient manger une toute petite partie de l'épaisseur, même si voilà, j'ai essayé de faire mon réglage au mieux tout à l'heure, ça vient manger une toute petite partie de l'épaisseur du panneau. Donc ça fait que en sortie, en fait, comme j'enlève de la matière devant, le panneau il vient tomber sur le fer et ça me fait un petit talon derrière. Et ce petit talon là, bah, quand je vais faire mon collage, il risque de se voir, ça risque de faire au bout de chaque panneau. Je dis bonjour à mon voisin, j'entretiens des relations de bon voisinage. Donc ça risque de me faire effectivement bah, des petits interstices au bout des planches sur 2-3 cm. Du coup, j'ai fait ce réglage-là au deuxième coup. On va pouvoir usiner notre série de panneaux. La grosse question, c'est est-ce que je monte l'entraîneur ou pas? Et la réponse, c'est oui. Alors, je rentre pas trop dans le détail sur les réglages de l'entraîneur parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc je vais refaire un essai avec l'entraîneur. Et je vais remettre l'aspiration que j'ai été obligé d'enlever. Voilà, donc sans être prétentieux, je suis assez satisfait du résultat. Alors il y a ce qui semble être des désaffleurs là sur les côtés, mais c'est juste que j'ai mon serrage qui est plutôt au milieu parce que je me suis mis sur un peu n'importe quoi pour faire mon test là. Donc en soi, c'est pas très grave, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est mieux parce que ça veut dire que si je serre sur les côtés, je devrais être plaqué tout le long, donc c'est pas mal. Puis bon, quand je ferai mon collage, je suis pas un serre-joint prêt, hein. J'en mettrai 2 de plus et ce sera plié. Donc avec l'entraîneur, on a une très très bonne qualité d'usinage. Je sais pas si on peut le voir correctement là avec une caméra. Donc là on voit bien, hein, on est vraiment nickel, il n'y a pas de traces de brûlé, il n'y a quasiment pas d'arrachement, sauf peut-être là où il y a un tout petit contre-fil. Malheureusement, oui, là, ça a vraiment... C'est dommage, mais bon, il faudra que je fasse avec. Et là, c'est... Bon, moi, je peux pas faire grand-chose, là. Là, quand vous avez le fil, là, qui part comme ça, bon, bah là, fatalement. Alors, c'est dommage, parce qu'en plus, ça va se voir, cette partie-là. Donc, je verrai si je peux faire mettre un petit peu de bois avec un peu de colle pour que ça se voit moins. Voilà, mais à part ça, c'est impeccable, c'est bien régulier, sur toute la longueur, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'en ferai pas plus. Je suis vraiment content
de l'assemblage. On est vraiment nickel. Alors évidemment, quand on passe le doigt, on peut par endroits sentir un tout petit peu quelque chose. Mais bon, ça doit être l'affaire de centièmes. On sent vraiment des toutes petites choses avec le doigt. Donc après, des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Surtout que c'est vraiment sur certains et pas sur tous. Donc ça, c'est dommage parce que vous pouvez pas le voir en fait. Ça se voit pas à l'image, c'est invisible quoi. Mais hormis ça, voilà, impeccable. Voilà, c'est le panneau du bas, celui-là, donc c'est le plus moche. Je vous montre le plus moche. Voilà, c'est dire à quel point tout ça c'est calculé quoi. Donc il n'y aura plus qu'à faire les collages de ces panneaux-là. Donc ça en général, le collage, je le fais en tâche de fond. Hein, c'est-à-dire que je vais faire d'autres choses, du rainurage, tout ça, puis après je m'arrête 5 minutes, j'en colle mes panneaux. Alors en coller, ça s'écrit avec un O. C'est très important cette lettre dans ce mot. Il ne faut pas se tromper de voyelle, ça peut donner des trucs bizarres. Par exemple, si à la place, je sais pas, vous mettez un A, ça fait encalé. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà, voilà, c'est tout. Donc je ferai mes encollages tranquilles entre deux rainures ou autres tenonnages. Et puis, comme ça, à la fin, les panneaux sont prêts. J'ai plus qu'à les recouper, faire les languettes, et puis voilà quoi. Hein. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien avoir l'obligeance de vous barrer de mon atelier, de façon à ce que je puisse aller manger, parce qu'il est quand même 12h30 et qu'il fait faim.